Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de demain. Donc ce sera le mercredi 10 mai 2023, j'espère que vous êtes en joie. On va faire un tirage général, amour, travail, vie sociale, vie spirituelle et un tirage sentimental, vous et l'autre. C'est parti. Alors au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mercredi 10 mai 2023 ? Que va-t-il se passer ? Bien sûr, c'est une guidance générale, vous prenez si ça vous parle. Peut-être que les différents tirages ne vous parleront pas tous. Alors, au niveau sentimental, on a le messager d'air. Vous allez être guidé par vos anges gardiens, par votre spiritualité, votre foi, à croire quelque chose, à faire quelque chose, à parler. Pour le travail, l'argent, les projets concrets, on a le 9 d'eau. Cadeau, espoir, veut exaucer. Il y a un cadeau pour vous au niveau professionnel, matériel, financier, ou alors vous vous faites un cadeau, vous vous offrez quelque chose. Pour la vie sociale, on a le 8 de terre. C'est difficile, c'est compliqué. Vous prenez des risques concernant des relations sociales, amicales, familiales, professionnelles, sociétales, communautaires, où vous surmontez des challenges et des défis. Vous travaillez peut-être dur avec quelqu'un ou avec des gens. Et pour la vie spirituelle, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mercredi 10 mai 2023 ? Alors, au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a l'ermite. Vous allez être plutôt silencieux, à moins que ce soit une personne dans un lien. On a de la réflexion, de la sagesse, de l'introspection, du travail sur soi, peut-être concernant aussi un travail, un projet. Alors, on va préciser les cartes. Donc, en amour, sur le messager d'air, on a l'instabilité. Vous êtes déstabilisé par le message de vos anges gardiens, par des guidances, croyances, spiritualité, foi, communication rapide, de destin, ce qui se passe, ça vous déstabilise, peut-être professionnellement, matériellement, lié au sentimental ou énergétiquement, émotionnellement. Pour la vie professionnelle, matérielle, financière, sur le 9 d'eau, on a la jalousie. Bon, là où il y avait un cadeau, il y a finalement des jalousies, des critiques, des médisances. Vous espériez un cadeau, vous voudriez vous faire un cadeau, mais on a des énergies basses de personnes dans le travail ou vis-à-vis de l'argent. À moins que vous travailliez sur des relations triangulaires ou énergies tierces ou avec des énergies tierces. Pour la vie sociale, on a le miroir magique. On vous dit que vous êtes parfaitement protégé. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter au niveau social. Si vous avez à surmonter des défis, des challenges, à faire des choses compliquées, vous allez vous sentir protégé. En tout cas, on vous dit que vous l'êtes. Quoi que vous ayez de difficile, de risqué à faire. Et pour la vie spirituelle, sur l'ermite, on a l'accusation. Vous allez être victime d'accusations au niveau spirituel par rapport à un lien, des croyances, des idées, des projets, à moins que ce soit vous qui accusiez quelqu'un, qui mettez les points sur les i, qui travaillez là-dessus. Alors on termine en amour. Alors, ils sont tombés à l'envers. On a le 9 d'eau. Bon, pas de cadeau au niveau sentimental, le valet d'eau. Pas de nouvel amour, pas de nouvelles rencontres, de nouvelles chances dans une relation. Et la justice, parce que pour l'instant, pas d'équilibre dans vos polarités masculines et féminines, avec l'autre à l'intérieur de vous, dans une situation. Alors, pour le travail, l'argent, les projets concrets. Sur le 9 d'eau et la jalousie. L'ermite. Vous allez préférer le silence et la réflexion et la sagesse et le travail sur soi et consciencieux plutôt que les basses énergies. Pour la vie sociale, on a le 5 de terre. Vous vous sentez rejeté ou abandonné par quelqu'un, par les gens où vous avez peur de l'être, peut-être lié au travail, à l'argent aussi. Il y a des blessures de l'âme et on a la reine de feu. Mais vous allez savoir reprendre votre pouvoir par rapport à ça, sur les peurs de perdre quoi que ce soit, qui que ce soit. Et pour la vie spirituelle, on a le 4 de feu. Vous allez vers le bonheur à long terme et vers la stabilité.
notamment en amour, dans un lien ou dans vos projets liés à la spiritualité ou vos croyances. Et on a l'impératrice. On vous dit que s'il n'y a plus besoin d'une préparation, d'une gestation, vous êtes déjà la meilleure version de vous-même ou il n'y a pas grand-chose encore pour l'être, pour y arriver. Bon, ok. Voilà pour ce tirage. Peut-être aussi que vous supprimez, annihilez, minimisez une polarité trop féminine chez vous. Trop dans la foi, le perché, l'amour. Bon, voilà pour ce tirage. On va faire un tirage sentimental. Alors, je décide de faire vous, l'autre, plutôt polarité féminine à la base, plutôt polarité masculine à la base. Alors, à la base, soit vous le prenez, tout le monde a une polarité féminine à la base, tout le monde est cuit-cuit, les petits oiseaux, l'amour, machin. Mais à la base, j'entends plutôt au moment où vous rencontrez l'autre, vous vous connectez ensemble et qu'après les rôles se prennent entre le féminin, le masculin, chaser, runner, ça vous parle, bref. Allez, c'est parti. Alors, 2 cartes pour vous. Donc, avec la personne que vous avez en tête, ou si vous avez personne en tête, la personne destinée. Vous choisissez votre polarité. Alors, pour la polarité féminine, pour la polarité masculine à la base, on a le fou. On a des polarités féminines qui sont dans la folie, peut-être, dans le nouveau départ, qui lâchent la rampe, qui lâchent quelque chose, qui se lancent dans quelque chose, vers quelque chose, qui sont dans la légèreté, la spontanéité, qui n'ont pas envie de se prendre la tête. On a le messager d'air, qui sont toujours connectés à leurs anges gardiens, à la spiritualité, à la foi, au message reçu, à ce qu'il faut dire, faire. Alors, complètement perché, très perché quand même. Pour les polarités masculines à la base, on a le valet de feu. On a des polarités masculines qui savent dans leur cœur et dans leur âme si l'autre est la bonne personne ou pas, ou si c'est quelqu'un d'autre, si on a rencontré sa moitié ou pas. On a des polarités masculines qui savent en tout cas ce qui est bon pour elles, qui sont honnêtes envers elles-mêmes, authentiques, qui cherchent à être intègres envers soi-même déjà, honnêtes envers soi-même et envers l'autre ou les autres, qui prennent un nouveau départ en écoutant l'instinct, le désir, la passion, les envies et l'honnêteté envers soi-même avant de l'être ou en même temps de l'être avec l'autre ou les autres. Une deuxième carte, on a le pendu. On a des polarités masculines qui se sentent bloquées néanmoins, qui se sentent attachées à l'autre, qui aimeraient pouvoir se libérer ou attachées et bloquées dans autre chose. Dernière carte, on a l'as de feu. Il y a beaucoup de désirs entre vous. Comme le positif attire le négatif, le féminin attire le masculin. On peut vous parler d'un nouveau départ aussi dans la sexualité, la passion, le désir. Alors, on va préciser les cartes. Donc, pour les polarités féminines à la base, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui? Enfin, pour demain. Vous avez compris, quoi. C'est pour demain, mais c'est les énergies, quand vous le regardez, vous savez très bien comment ça fonctionne. Bref. Sur le fou, on a l'enfant. Bon, là, on a vraiment des polarités féminines à la base qui ont lâché la rampe, hein, qui sont dans la légèreté, qui écoutent leur enfant intérieur, qui sont peut-être un peu dans l'immaturité, qui veulent réaliser leurs rêves d'enfant, qui sont en mode je m'en fous, ou alors je veux un enfant à tout prix, donc je trouverai le père, la mère qu'il faut, ou je règle ce qu'il faut avec mes enfants, ou bon, il y a vraiment cette idée de légèreté. Et sur le messager d'air, on a la fatalité. Et on a des polarités féminines qui se sentent obligées d'écouter leurs anges gardiens, le message de leurs anges gardiens. Alors ça peut être par mon biais à moi, d'autres personnes, vos cartes, guidance intérieure, signes, rêves, ce que vous voulez. Il y a une idée que c'est inévitable d'être connecté, d'avoir la foi, de se laisser porter par les messages, la guidance, peut-être aussi d'être poussé à croire qu'il va se passer quelque chose ou qu'on devrait faire quelque chose. Et pour les polarités masculines à la base, on a la victoire. Il y a une victoire chez les polarités masculines qui arrivent à être sincères, honnêtes envers elles-mêmes et honnêtes envers les autres, intègres, qui prennent un nouveau départ en se disant qu'on ne peut pas être heureux si on n'est pas soi-même. Si on ne s'admet pas, s'assume pas, et si on ne s'écoute pas, et si on n'est pas avec les autres. Donc il y a une réussite là dans l'authenticité, la passion, le désir, ce qu'on veut. Elle tombe à l'envers. Sur le pendu, on a l'évolution. Par contre, il n'y a pas d'évolution concernant un blocage ou concernant
un attachement à l'autre, à quelqu'un d'autre, un blocage dans une situation, une aliénation, peut-être un sacrifice aussi. Alors, pour les polarités féminines à la base, sur le fou et l'enfant, on a le 8 de feu, la communication, la confrontation. Ça bouge chez les polarités féminines. On parle, on se confronte aux autres, aux situations, à quelqu'un, aux enfants, aux parents, à je ne sais quoi. On a la mort, elle tombe à l'envers. Par contre, ça ne change rien. Il n'y a pas de grande transformation intérieure. C'est juste, est-ce que c'est du vent? Est-ce que c'est faire pour faire? Je suis léger, je quitte, je rejoins, je fais ce que je veux, je parle, mais ça changera rien. Intérieurement, spirituellement, ça n'aura pas d'impact, ou ça ne transformera pas la situation, ou ça ne vient pas d'une transformation particulière. Et sur le messager d'air et la fatalité, on a la roue de fortune. Par contre, il y a un grand cap à passer là par rapport à la spiritualité, la foi. Il y a des changements qui sont inévitables. Et on a la grande prêtresse, les intuitions, la clairvoyance. On a des polarités féminines qui vont continuer d'écouter leurs intuitions, les guidances. Et le grand cap à passer, est-ce que c'est d'être dans le secret? D'être plus secret peut-être? D'être plus secret ou d'essayer de percevoir toujours les secrets chez l'autre? Bon, alors sur le valet de feu et la victoire pour la polarité masculine, on a la force. On a des polarités masculines à la base qui ont du courage là, pour agir en étant soi-même, pour réussir ou pour se maîtriser les peurs, les doutes, parce que c'est pas facile de s'assumer. Et sur le pendu et l'évolution à l'envers, on a l'empereur. On a des polarités masculines qui sont toujours un petit peu dans l'ego, et c'est ça qui bloque tout. C'est que on n'admet pas qu'on est bloqué, attaché, sacrifié, ou on n'évolue pas pour se débloquer. On est presque fier de son sacrifice, de son blocage, de son attachement. Bon, alors on va préciser les polarités féminines et masculines de chacun. Alors pour les polarités féminines à la base, qu'est-ce qu'on vous dit ? Engagé, j'ai envie de m'engager avec toi, j'aimerais faire ma vie avec toi. Bon, on a des polarités féminines qui sont toujours engagées dans un lien avec l'autre, ou qui veulent toujours un engagement à vie avec quelqu'un. Indépendante, je suis indépendante et accomplie, je ne manque de rien. Ceci dit, on a des polarités féminines qui ont travaillé leur indépendance affective et matérielle. C'est pas par dépendance affective ou matérielle, c'est juste par volonté d'amour éternel, d'engagement. On n'a pas besoin de l'autre, on a envie d'être avec l'autre ou avec quelqu'un. Fidèle, je te suis fidèle, je ne pense qu'à toi. On a des polarités féminines qui pensent toujours à quelqu'un en particulier en pensant à ça. Qui lui est fidèle, alors ça va, ça vient peut-être. C'est relatif, mais plutôt oui. Elle est tombée à l'envers, silencieuse. Par contre, on a des polarités féminines qui sortent du silence, qui arrêtent de vouloir parler, mais en fait d'attendre que l'autre le fasse, ou alors qui ne veulent pas parler. En silence, on est fidèle, engagé, on s'occupe de soi, et non, on ne cherche pas particulièrement à ce que l'autre nous parle, on n'a pas particulièrement envie de lui parler, bon, ok. Alors, pour les polarités masculines à la base, dans leur polarité masculine, immature, je n'ai pas envie de choisir, j'ai pas envie de grandir. On a des polarités masculines qui ne veulent pas choisir entre deux personnes dans une triangulaire ou avec des tierces, enfants, parents, qui ne veulent pas grandir et communicants. Je vais t'envoyer un message, j'ai très envie de te parler. On a des polarités masculines qui vont parler ou qui s'expriment sur ce sujet de ne pas vouloir choisir ou grandir. Qui ont peut-être envie de parler, mais qui peuvent ne pas le faire aussi par immaturité. Équilibré. J'arrête avec mes masques et mon faux self, je suis enfin moi-même. On a des polarités masculines qui assument totalement de ne pas vouloir choisir ou grandir par rapport aux tierces, à la famille, tout ça. En fait, c'est ça, c'est assumer, être soi-même, sans masque.
Fidèle, je te suis fidèle, je pense qu'à toi. Alors, par contre, là, tout le monde est fidèle. Hein. Le féminin pense au masculin, le masculin pense au féminin. On ne pense qu'à l'autre. Peut-être on ne pense qu'à soi aussi. On est fidèle à soi. On pense à soi, mais on pense à l'autre quand même. Et manipuler. Je crois que cette personne me ment, je préfère fermer mes yeux pour l'instant. Par contre, on a des polarités masculines qui se font manipuler par l'autre, qui ont peur d'être manipulés, qui le sont, qui se font manipuler par des tierces, par des énergies basses. Bon, pour la polarité féminine à la base, léger. J'ai envie de légèreté, j'ai envie de rigoler avec toi. Bon, on a des polarités féminines qui sont dans une légèreté totale. Hein. C'est la légèreté, c'est la fête, on s'en fout, on parle, on se lance, on veut juste rigoler, profiter de la vie. Motivé, je veux aller au bout de mes ambitions, j'achèterai jamais mes rêves. On a des polarités féminines qui sont motivées hein, pour leurs ambitions, pour leurs rêves, peut-être d'indépendance, de sortie de silence ou de ne plus subir un silence. La motivation, c'est la légèreté, de rigoler, voilà, dépendante. J'ai peur de me retrouver tout seul, je ne veux pas perdre cela à cause de toi. Cependant, on a quand même des polarités féminines qui sont quand même dans la dépendance, qui ont peur de perdre des gens, d'être seuls, des choses. Peut-être si on ne rigole pas, de perdre le sourire ou de perdre quelqu'un, de perdre la possibilité de s'engager. Silencieux, j'aimerais te parler mais je ne peux pas, je n'arrive pas, je préfère ne rien dire. On a des polarités féminines qui ne savent pas si elles doivent parler ou pas parler. A priori, on ne veut pas parler ou on ne cherche pas à ce que l'autre nous parle. Peut-être il y a une peur de se retrouver tout seul si on parle, si on s'exprime. Et sage, j'ai beaucoup travaillé sur moi, je suis devenue sage et alignée. On a des polarités féminines qui travaillent sur elles, qui travaillent tout court, à être sage et alignée. On garde une certaine légèreté, mais on est dans le sérieux en même temps, dans une indépendance, une motivation pour des ambitions, et puis la question du silence ou pas du silence, bon. Alors pour les polarités masculines à la base, dans leur polarité féminine. Rancunière, j'ai des mauvaises pensées, je veux que tu souffres autant que moi. Bon, on a des polarités masculines qui sont un peu dans le bad quand même. Hein. Parce que manipulés par des peurs ou par des tierces personnes ou par des basses énergies, veulent que le féminin souffre autant qu'elle, ou en tout cas ont des mauvaises pensées. C'est peut-être soi-même aussi d'être immature, de ne pas vouloir choisir, de ne pas vouloir grandir, d'accepter d'être un peu dans le bad trip aussi. Accepter d'être dans des basses énergies sans vouloir absolument se forcer à rigoler. Manipuler. Je me fais manipuler par mes peurs, je te crois à tes mensonges. On a 2 fois la polarité masculine qui est quand même manipulée. Hein. Par des peurs, par des énergies basses, peut-être par des entités, par l'autre, par les mensonges de l'autre, par des mensonges de tierces. Du coup, on a des basses énergies. Séductrice, juste de mon charme pour te tenter, je manque de confiance en moi en réalité. On a des polarités masculines qui manquent de confiance en soi, qui sont dans la séduction à l'autre ou à tout va ou à d'autres personnes parce qu'il y a un manque de confiance en soi. Et déprimée, je me sens triste aujourd'hui, je suis vide et sans énergie. On a quand même des polarités masculines qui ne sont pas dans des super énergies. Les polarités féminines sont dans des meilleures énergies. Parce qu'on a des polarités masculines qui voudraient parler, mais peut-être ne le font pas par immaturité. S'acceptent, mais pas facile de s'accepter. D'être fidèle à quelqu'un, de ne pas pouvoir le dire, ou d'être fidèle à soi-même. Et puis, se faire clairement manipuler par des basses énergies et vouloir plaire, et ça épuise. Bon. Ok, alors pour le lien entre le féminin et le masculin, on a le 4 de terre. Chacun va rester dans sa zone de confort, de sécurité, où chacun travaille à se sécuriser dans la matière et tomber à l'envers, on a le 10 de feu. Par contre, on vous dit qu'il n'y a pas encore beaucoup de travail à faire pour être ancré ou sécurisé ou pour peut-être sortir de sa zone de confort aussi. Alors, que va-t-il se passer entre vous ? Tomber à l'envers, le changement. On vous dit qu'il n'y aura pas de changement. En tout cas, pas demain. Pour les polarités féminines à la base, qu'est-ce qu'on vous dit ?
à l'entente. On vous dit que vous allez vous entendre avec l'autre, ou avec vous-même, ou avec quelqu'un. Vous allez vous réconcilier, vous allez vous mettre d'accord. Pour les polarités masculines, elle est tombée à l'envers, les doutes. Il n'y a plus aucun doute sur le fait que l'autre est notre moitié ou pas, flamme jumelle, destinée, blabla, où il n'y a plus aucun doute sur le fait qu'on ne se retrouvera pas, ou il n'y a plus de doute, de moins en moins de doute sur la finalité. Bon, pour la polarité féminine à la base, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors peut-être que vous vous retrouverez dans les deux polarités, ça veut dire que vous étiez en polarité mixée à la base d'une relation ou quand ça a commencé à partir en live, et l'autre également certainement, quoique ou pas, ou l'autre est dans une polarité. Le célibat heureux, on a des polarités féminines qui vont s'entendre avec quelqu'un, avec l'autre, avec soi-même, et qui vont être heureuses, célibataires, dans une indépendance, heureux, heureuses. Et pour les polarités masculines, on a le travail d'équipe. Il n'y a plus de doute sur l'avenir d'une relation ou pas, ou qui est la bonne personne, est-ce qu'on se rejoindra, et plus de doute sur le fait que l'amour est surtout un travail d'équipe. Il faut travailler ensemble, en binôme, en équipe, sinon ça ne marche pas. Alors pour tous les deux, que va-t-il se passer ? Donc pour tout le monde, peu importe sa polarité, si ça vous a parlé, la peur de l'engagement. Chacun a peur de s'engager envers l'autre ou de se désengager d'autre chose. On a la renaissance. Et pourtant, il est censé y avoir une renaissance entre vous, ensemble, en amour. On a l'abstinence. Et vous allez vous abstenir d'agir, de vous voir, de vous parler. C'est tout. On a le silence et l'évolution secrète. Les choses se savent en silence. On sait ce qui évolue secrètement à l'intérieur de soi ou chez l'autre. Il n'y a pas besoin de parler. Vous allez peut-être le comprendre sans parler, sans agir, sans vous voir. La victoire d'un trio et la solution. On vous dit qu'il y a des relations triangulaires ou polyamour ou de tiers compliquées qui réussissent ou qui trouvent une solution. Elle tombe à l'envers, le choix du destin. Peut-être que la solution, c'est de ne pas choisir ou de ne pas imposer un choix à soi ou à l'autre. C'est tout. On a le contrat d'âme. Parce que vous êtes liés dans un contrat d'âme, puisque ça vous fait travailler sur vous, matériellement ou émotionnellement. On a la déclaration. Du coup, demain, il pourrait y avoir une déclaration d'amour sincère, une déclaration importante. C'est tout ? Bon, c'est tout. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais faire un dernier petit tirage. Alors... Donc, dernier tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois ? Dans cette situation entre le féminin et le masculin, amour non réciproque, on vous dit que vous ne pouvez pas vous aimer. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. C'est marrant parce que juste avant, j'avais l'as de feu. Pourtant, il y a du désir sexuel, mais il n'y a peut-être pas d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Facteur religieux. Dans le passé, le féminin et le masculin ont été dissociés à cause de religion, croyances, idées, spiritualité. Aimez-vous d'abord. Ce qui est certain, c'est que le futur, pour chacun, c'est de s'aimer d'abord et de se respecter. D'être un peu égoïste, un peu égocentrique, de s'aimer soi.
Après, est tombé en travers. Alors, il faut trouver un équilibre. Finances et carrière. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'amour possible entre le féminin et le masculin, les polarités féminines et masculines à la base, parce qu'il y a des problèmes de travail et d'argent. Est-ce que les polarités féminines manquent d'argent, d'ancrage, d'indépendance? Ça ne semblait pas être le cas. Est-ce que les polarités masculines sont trop dans un travail cartésien? Peut-être, c'est pas forcément sorti. Vous pouvez pas vous aimer, polarité féminine et polarité masculine à la base, parce qu'il y a des problèmes de travail et d'argent et des problèmes matériels qui mettent de la distance entre vous. Dans le passé, pourtant, vous avez flirté, vous avez été dans la légèreté, vous avez pu vous rencontrer, vous reconnaître, vous aimer, vous côtoyer. Conversation cœur à cœur. On vous dit que dans le futur, il y aura une conversation sincère, honnête. Si vous vous aimez assez ou si l'autre s'aime assez, tombe à l'envers. Espièglerie. On vous dit que la situation est lourde à l'heure actuelle. On ne peut pas être enfantin dans la légèreté parce que c'est compliqué parce qu'on ne peut pas être ensemble à cause de problèmes de travail, d'argent, de carrière, de je ne sais quoi. Tromperie. Dans le passé, quelqu'un a porté un masque, il y a eu des mensonges, on s'est menti à soi-même, on a menti à l'autre, on s'est caché, on s'est voilé la face, où il y a eu des tromperies ou des difficultés. Dans l'avenir, tout sera compris, pardonné et appris. Le passé sera libéré. C'est tout. Dans le présent, par contre, pour l'instant, vous êtes séparés. Vous ne pouvez pas être ensemble. Ça ne peut pas être léger, ça ne l'est pas. Il y a des problèmes dans la matière. Vous ne pouvez pas vous aimer et vous retrouver. C'est tout. Dans le passé, vous n'avez pas assez appris à vous connaître. Peut-être que sinon, vous ne vous seriez pas aimé, vous ne vous seriez pas trompé sur l'autre ou tout court. Si vous aviez vu que vous étiez différent. Mais dans le futur, vous vous attirerez et vous vivrez l'amour à l'instant présent, sans vous poser toutes ces questions. Dans le présent, on vous dit d'attirer votre âme sœur. On vous dit d'attirer quelqu'un qui est comme vous, qui a la même polarité. Parce que ce sera plus simple. Que vous soyez une polarité féminine à la base, cherchez une polarité féminine à la base. Vous êtes une polarité masculine à la base, cherchez une polarité masculine à la base. Ou vos polarités à l'instant T, vous êtes équilibré. Cherchez quelqu'un qui est dans le même équilibre de polarité que vous, sinon ça ne peut pas marcher. Attirez quelqu'un comme vous. C'est tout. Dans le passé, vous avez déjà lâché prise, la situation elle est peut-être même déjà terminée en fait. Vous êtes déjà allé au bout de ce que ça pouvait vous apporter. C'est tout. Bon, c'est tout. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.